volontaire pour être membre du COSLEPI. Et j'ai l'habitude de dire que quand on s'engage, quand on décide d'être responsable ou membre d'une structure, il ne s'agit pas d'y figurer pour les beaux yeux de quelqu'un, mais il s'agit de travailler effectivement. Vous allez tout à l'heure, Monsieur le Président, leur donner la parole. Nous lui avons déjà exprimé nos inquiétudes compte tenu d'une certaine lenteur que nous avons notée, compte tenu d'un certain nombre de problèmes que nous avons appris, compte tenu d'un certain nombre de disputes ou de relations conflictuelles qui semblent se dessiner à leur niveau. Nous avons le devoir, l'obligation de faire le travail qui nous est demandé par le peuple béninois. Monsieur le Président, voilà ce que je voudrais dire en vous priant de donner la parole, si vous le voulez bien, au président du COSLEPI pour nous dire exactement quel est le point de l'évolution des activités prévues dans le cadre de ce travail de correction et d'appurement de la LEPI. Je vous remercie. Et vous venez rehausser encore notre niveau d'information sur la disponibilité de notre institution parlementaire, qu'il n'y avait pas de doute. Vous avez su également répondre à mon attente, c'est de savoir où se trouvent exactement les problèmes. Mon intervention, c'était de dire que les problèmes ne se retrouvent pas du côté du gouvernement non plus, Monsieur le Président. J'ai noté également que le Parlement a joué sa partition et s'engage de continuer, d'encourager, d'appuyer cette institution. Je voudrais compléter ce que vous avez dit, puisque j'avais peut-être à un moment donné, je me suis dit qu'il fallait laisser le Président répondre, mais les informations qui me parviennent, Monsieur le Président, je crois que si vous n'avez pas évoqué cela, c'est-à-dire exprimer un peu votre inquiétude, je me serais gardé de les évoquer. Mais je suis convaincu que le président de COSLEPI nous répondra, certainement appuyé par ses collègues, c'est-à-dire les autres membres. Je voudrais vous dire que des informations persistantes qui circulent au sein des populations tendraient à faire croire, je dis bien, certainement peut-être que c'est à mon niveau seul, puisque je reçois également des expressions de ce peuple, comme je l'ai dit, non seulement du côté du peuple béninois, c'est-à-dire l'opinion nationale, le point de vue des partenaires est celui de toutes les institutions créées pour, disons, les Nations Unies, pour la paix et une meilleure gouvernance électorale dans chacun de nos pays, Monsieur le Président. Sur la base des derniers entretiens que j'ai eus avec le secrétaire général Ban Ki-moon, que le chronogramme établi, Monsieur le Président de COSLEPI, aurait été revu à plusieurs reprises et n'aurait jamais été respecté. Je voudrais attirer votre attention sur, j'allais dire, ce point de vue qui circule. Certains diraient d'ailleurs qu'il n'y aurait même plus de chronogramme et que l'opération serait gérée à vue. Est-ce vrai? Je suis convaincu que vous allez nous rassurer. Et qu'aucune communication n'est faite et que les populations se posent la question de savoir ce qui se passe. S'agissant de la transparence qui devrait être le fondement dans la conduite du processus, cette transparence aurait été mise à mal. La presse aurait affirmé d'ailleurs que certaines modalités de transparence électorale adoptées par la CPS seraient remises en cause. À titre d'exemple, le principe qu'aucun coordonnateur départemental ne soit affecté dans son département d'origine
Ce principe aurait été violé dans les départements de l'Ouémé Plateau, Borgou, Alibori et Monokufo. De même, le principe de la parité adopté par notre institution parlementaire ne serait pas respecté sur le terrain. S'il faut donner un cas, celui de Semepodji et d'ailleurs ont été évoqués. Monsieur le Président, je vais terminer en disant que, encore une fois, mon souhait, je dis bien que je souhaite vivement qu'à l'issue de cette concertation, nous soyons tous fixés sur l'ensemble de toutes ces questions, sans oublier ce point relatif à quelle date se feront les principales opérations. Je fais allusion à l'affichage des listes de 2011. Peut-être que c'est fait ou c'est en train d'être fait, le président va nous édifier. L'enregistrement complémentaire des OMI, s'il y en a. La publication de la LEPI 2013. Et quel est le plan de communication et de sensibilisation des populations. En définitive, messieurs les présidents, mesdames, je reprends mon souhait et pourquoi pas ma demande, puisqu'en qualité de personnalité qui soit choisie par notre loi fondamentale pour convoquer le corps électoral, en qualité de président de la République. Monsieur le Président, mon souhait, en tout cas, est que, conformément à la loi 2012-43 du 5 février 2013, que les élections soient effectivement organisées en 2013. Voilà, Monsieur le Président, ce que je voulais ajouter et demander au président de COSLEPI, à votre demande, Monsieur le Président, que sa réaction puisse nous éclairer, puisse nous apaiser et apaiser toute l'opinion nationale et l'opinion internationale. Messieurs les membres du gouvernement, chers collègues, membres du bureau de l'Assemblée nationale, messieurs les membres de COSLEPI, je voudrais en votre nom remercier le président de la République, tous les présidents des institutions de la République pour cette sollicitude, cette volonté de nous encadrer, de nous assister pour permettre de conduire à terme et dans les meilleures conditions possibles cette tâche de correction et d'appurement de la liste électorale permanente informatisée. Monsieur le Président de la République a rappelé l'essentiel de ce qui s'est passé avant, complété par l'intervention du président de l'Assemblée nationale pour situer le contexte du vote de cette loi 2012 du 5 février 2013. Je ne reviendrai pas sur cet aspect. Je vais juste, dans mon intervention, permettre de répondre à un certain nombre d'interrogations après avoir rappelé ce qui a été fait jusqu'ici depuis notre installation le 1er mai dernier. En effet, la structure issue de la loi portant appurement et correction de la LEPI, le COSLEPI, comprend 9 députés choisis à l'Assemblée nationale, accompagnés de 2 hauts fonctionnaires, le directeur général de l'Institut national de la statistique et de l'analyse économique
et le directeur général de l'État civil. Cela fait 11 membres. Donc le 1er mai dernier, nous avons été installés. Depuis lors, qu'est-ce que nous avons eu à faire? Nous avons rapidement mis en place notre bureau. Nous avons cherché des locaux plus adéquats parce que la structure qui nous a précédé était installée au PLM. Le PLM n'était plus adéquat pour nous accueillir et le gouvernement, comme l'a dit M. le Président de la République, nous a trouvé un emplacement à Agbala-Gadan et je profite de l'occasion pour l'en remercier une fois encore. Dès qu'on a eu cet emplacement, nous avons pu rédiger rapidement notre règlement intérieur. Et conformément à la loi, nous avons rédigé notre règlement financier pour enfin rédiger notre budget, dont le montant a été signalé tout à l'heure, environ 13 milliards, non compris l'impression des cartes électorales. Après avoir mis cette structure en place, nous avons organisé un atelier à Grand Popo pour permettre à l'ensemble du COSLEPI et à d'autres experts de bien cerner nos responsabilités à travers la loi qui a été votée. À l'issue de cet atelier, nous avons pu opérationnaliser le travail qui nous est confié et cette opérationnalisation a découpé en 10 phases de travail à faire. Il y a la première phase, c'est la phase de l'audit participatif. Cette phase a été imposée par la loi. Cette phase doit durer 21 jours et c'est au cours de cette phase que tous les citoyens vont s'approprier la liste. On va la porter vers la population pour apprécier et voir l'existence. Au moment de cet affichage qui doit durer 21 jours, chaque citoyen doit passer à son centre de vote pour retrouver son nom, s'assurer de l'orthographe, s'assurer de la présence de sa photo, remplir un formulaire et choisir, conformément à la loi, son nouveau centre de vote qui sera définitif. Au cours de cette phase, ceux qui, pour une raison ou pour une autre, n'avaient pas pu se trouver dans la base de données, il y aura un enregistrement complémentaire pour ceux-là. Donc, ils viendront, s'ils ont un acte de naissance, ils vont le présenter. S'ils ont un autre papier qui montre leur nationalité, ils vont le présenter. S'ils n'en ont pas, on va faire comme à la première phase, par témoignage, on va les mettre dans la base de données. Au retour de cette deuxième phase, la phase 3, c'est le traitement des données au niveau du Centre national de traitement, qui est l'organe technique qui nous encadre. Et ensuite, on va passer à dédoublonner à nouveau l'ensemble de la liste. Parce que même des gens qui étaient passés à la première phase peuvent vouloir aller une seconde fois. Ceux qui étaient inscrits, qui n'avaient pas voté, vont vouloir aller. Donc, on va s'assurer que la liste est bien nettoyée et que chaque citoyen n'y figure qu'une seule fois. Et au cours de cette phase également, on va procéder par constater les décès pour les extirper de la liste ou, entre-temps, des gens qui ont des problèmes avec la justice, on va les extirper de la liste. Dès qu'on aurait fait ce travail, on va afficher à nouveau la liste. C'est la liste provisoire. Et cette liste, on va la mettre à la disposition encore de la population pour encore témoigner si tout leur convient, si le centre de vote qu'il a choisi ici trouve, si sa photo est celle qu'il souhaite, si son nom est bien orthographié, ainsi de suite, ainsi de suite. Et au retour, on verra les corrections à apporter.
Et après ce travail de deuxième audit participatif et contrôle citoyen, nous pourrons extraire la liste provisoire qui doit servir aux élections prochaines. Et à cette occasion, on pourra éditer les cartes. Et si on n'a pas les moyens de coût de carte, on peut déjà distribuer un certain nombre de documents à la Sénat ou aux citoyens. Après, pour pérenniser, fixer, on va prendre les coordonnées géographiques de chaque village, de chaque centre de vote, et chaque centre de vote bien numérisé, bien, puis les coordonnées sera fixe. Et on va codifier tous les centres de vote et selon leur département, selon les communes. Et le reste, après, c'est la publication de la liste définitive et la distribution des cartes électorales si entre-temps on les a élaborées. À quel point nous nous situons en ce moment?